Bienvenue à la Règle de 3 podcast, ton bulletin de nouvelles sur l'humour au Québec. En gros, on est comme le téléjournal, mais au lieu de te parler de pays sous attaque, on te parle vraiment plus de Mike Ward sous écoute. Je m'appelle Olivier Foy, humoriste gradué de l'École nationale de l'humour, accompagné de Philippe Drolet, auteur. On le sait que t'as pas le temps d'écouter tout ce qui se fait en humour au Québec à chaque semaine, mais nous, oui. On a vraiment rien à coller. Ensemble, on t'explique ce qui se passe dans le monde de l'humour puis pourquoi c'est plus trippant qu'un show de Cain. Après, tout est plus trippant qu'un show de Cain. Fait que la règle de 3, c'est 3 mots. Actualité, stand-up, Québec. Stand-up, c'est 2 mots, mais ça passe. L'été est à nos portes et ça paraît parce qu'on entend du monde en chess dire la phrase « Cette pelouse-là va être belle pour jouer au Spike Ball ». Et qui dit été dit festival. T'as-tu hâte au festival? Et que j'ai hâte, mon chum. Je vais aller partout. Ça va être malade. Et cet été, malgré la disparition de Juste pour rire, le festival a quand même fait plus d'enfants que Patrick Huard dans le film Starbuck. Alors, on vous présente votre road trip des festivals de l'été 2024. Yeah! Votre premier arrêt est à Montréal pour le festival Exclame. C'est la 2e édition et les festivals, c'est comme les crêpes, la 2e est toujours la meilleure. Ce festival-là, c'est des humoristes de partout dans le monde qui viennent jouer à Montréal. Puis il y a un show même, c'est malade, c'est du monde qui parle dans une langue que tu comprends pas. T'as genre un casque, puis il y a quelqu'un qui traduit les jokes en même temps. Des jokes de traducteurs, c'est sûr, c'est bon. En gros, c'est comme le buffet des continents, mais il y a personne qui se lève 6 fois pour aller s'en prendre du jello. Après, on se donne rendez-vous dans Hochelaga Maisonneuve pour le Minifest. Le festival Minifest est dans Hochelaga depuis déjà 2019. Cette année, c'est le record de spectacles offerts, de salles et d'effervescence. Ça se passe du 13 au 23 juin. Dread parfait pour les étudiants qui sortent de leur dépression de fin de session. Oh, c'est pas sûr là de ça. Ou pour retomber dedans. Ouais, c'est ça. Une petite semaine de break d'après ça. On s'en va se coucher pour l'année. T'as fini d'étudier, bois de la IPA. Du 26 au 30 juin, c'est le FHE, le Festival d'humour émergent à Rouyn-Noranda. C'est un festival où on présente des shows fuckés, des spectacles de la relève où on prend plus de risques et surtout plus de temps pour se rendre à nos shows. Mine de rien, c'est quand même 8 heures de char à partir de Montréal. Calissement loin. Petit scoop, le thème cette année, c'est la fin du monde. Alors moi, j'espère qu'il va y avoir des jokes audacieuses sur des affaires tristes, genre la pandémie ou la carrière de Guillaume le Métis-Vierge. La semaine juste après, si tu veux rester dans le coin, c'est le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que tu peux te faire un long séjour dans le coin là-bas. Si tu as besoin, la tante à ma mère, un chalet, on peut s'arranger. Mais dans le fond, il y a plein de shows audacieux, même un duo de Mesmer et de Martin Vachon. Honnêtement, ça a même pas l'air d'une programmation de festival, ça a plus l'air de mes terreurs nocturnes. Mais c'est sûr, c'est bon. Quand tu reviens de l'Abitibi, tu peux passer par Ottawa parce que le 4, 5, 6 juillet, c'est le Festival d'humour de Gatineau. Ça, c'est 3 soirs plein d'humoristes. Des numéros qui commencent par Bonjour Hi, qui se terminent par Marc-Antoine Decoy qui crie « Gardez là votre anglais ». Moi, je me rappelle, j'étais allé en 2019 avec la tournée de l'École nationale de l'humour. C'était malade. Show extérieur, tu jouais devant genre 800 personnes. Wow. Première fois que tu vis ça de ta vie, c'est malade. Alors, si vous voulez découvrir des nouveaux talents, c'est un bon spot pour y aller. Du 12 au 21 juillet à Longueuil, il y a un nouveau festival qui fait son apparition. C'est le Longueuil Comic Fest. Évidemment, c'est à Longueuil, mais ça aurait été malade que ce soit à l'Université Laval pour mélanger tout le monde. Puis aussi, ils ont quand même le plus beau site web de festival de l'histoire. Oui. En comics sans MS. Alors, ils ont zoomé sur un post-it, puis ils ont fait un site web. Mais c'est la salle Fun Place qui organise ça. Puis honnêtement, c'est des pros. Il y a plein de monde qui organise des shows là maintenant. Couple Ouvert ont déjà fait des lives là. Fait évidemment, ils ont des shows et des podcasts. Puis ce qui est malade aussi, c'est que ça se marche à partir du métro. Fait que si toi t'as peur du mot Longueuil, je te rassure, c'est à genre 15 minutes de marche. Tu peux laisser ton char chez vous, faire 20 minutes de métro, puis aller te saouler à Longueuil. Qui est genre le rêve. Ouais, se saouler pis rire, rien de mieux que ça. J'adore. Après ça, on s'en va à Québec du 1er au 24 août pour le Comédia Fest, le Comédia que tout le monde connaît maintenant. C'est une programmation folle pour être des comédies musicales, des shows de théâtre, des galas, shows extérieurs, des podcasts, one-man show. Ils ont de tout pour vrai. Pendant cette période-là, tout l'humour au Québec est à Québec. C'est malade, là, tu sais. Puis toi aussi, tu peux y aller. Si t'as pas de livre, d'ailleurs, tu peux prendre un Amigo si t'adores passer 3 heures dans un char qui pue. Sur l'île de Montréal, on a la gang de Comédia qui vient faire un projet cette année. Ça s'appelle Comédia Salut Montréal. Salut! Du 18 au 28 juillet. En fait, c'est juste parce qu'on sait pas cette année si Juste pour rire va revenir, comment, par qui. Alors, ils voulaient faire un projet, puis ils disent vraiment que c'est la dernière. Mais si on se fait à Dominique Michel, ils vont peut-être revenir 22
fois. Et ils ont quand même investi 10 millions de dollars pour vous offrir du divertissement cette année. Fait que moi, j'ai des grosses attentes. Je pense que ça va être fou pour vrai. Moi, j'espère qu'il va y avoir genre des drones, des requins puis des t-shirts Supreme. Si t'es dans le bout de Charlevoix puis ça tente pas de faire le gros road trip d'humour au complet cette année, mais il y a un festival qui s'en vient dans ta région pour la première fois cette année. Ça s'appelle Charlevoix fait son Comédia du 15 août au 1er septembre. Toutes les activités sont gratuites, puis je trouve ça malade que cette année, Comédia a décidé de conquérir l'humour. C'est malade, c'est genre le Napoléon Bonaparte des jokes. Malade, ils font une grosse game de risque avec des gags. Pour la dernière semaine de août, on a un choix à faire à Trois-Rivières. Il y a la 2e édition du festival Trip. Et à Sherbrooke, du 28 août au 2 septembre, c'est l'Hilarium, qui n'est pas le meilleur titre de festival, mais la programmation est malade. Fait que t'as un choix à faire. Soit tu vas à Trois-Rivières ou à Sherbrooke, ou tu fais les deux. Vendredi, Trois-Rivières, samedi, Sherbrooke, puis dimanche. Mais relax, là, c'est un gros été. Si t'as le goût d'écouter les podcasts, cette semaine, Sous-Écoute recevait Sarah Dufault et Guillaume Pinault. Couple ouvert était live avec Arnaud Soli. Deux Princes étaient seulement les deux animateurs. Le podcast des personnages était également live avec Jean-Thomas Jobin et Jean-Michel Martel. Tout le monde saillit recevait Vanessa Destinée, Tissé Serré, Roxane Bruno. C'est à soir que ça se passe, c'était avec Marco Métivier. Deal avec Yannick Demartino. Le Gong Show recevait Dom Babin et Julie Dignard comme juges. Tout le monde gagne, Pascal Marino et Charles-Antoine Desgranges. Et Un pays dans l'oreille, Yannick Demartino. Toi, là, Ben oui. pays, pas pays. Ah oui. Ouais. Oui, mais moi, qu'est-ce que j'ai de la misère des fois, par exemple, c'est que le pays, des fois, on parle pas beaucoup de où c'est. Moi, j'aimerais ça le scier puis l'emmener ailleurs, tu sais. OK. Ah, toi, tu veux être un je suis pays, pour mais l'amener l'indépendance. ailleurs. Ouais. Ouais. On parle pas souvent de la situation géographique, je trouve, au niveau de qu'est-ce qu'on aimerait changer. Moi, j'aimerais ça déporter le pays. Tu le mettrais où, mettons? Je le dropperais, tu sais, entre l'Australie puis le Japon, là. Ah, c'est une trotte, ça, là. Ouais, c'est un bout, là. Ouais. Mais ça dépend de quel bord tu passes, là. Ouais. Mais tu sais, il faudrait une couple d'hélicoptères sur le projet, puis là, tu sais, on l'emmène. Faut que ça flotte. Ouais. Je veux vraiment remercier le Bordel Comedy Club de nous prêter le studio pour ce projet-là. C'est quand même malade qu'on a plus de local que d'abonnés pour la première semaine. C'est fou. Mais pour vrai, je suis fan de ce lieu-ci. J'ai travaillé au Bordel pendant 2 ans. Je fais des shows ici depuis à peu près 5 ans. C'est malade pour vrai. Je vis le rêve, là, tu sais. Pour les remercier, je voulais plugger les shows. Si tu veux découvrir des nouveaux humoristes, il y a les soirées open mic les lundis et mardis. Il y a aussi le Gong Show. Il y a les shows réguliers avec un animateur et 5 humoristes établis tous les jours. Si c'est vert, il y a de la place en rouge. C'est sold out. Et cette semaine, on a Pentelis, Louis T et Maxime Martin qui présentent 1 heure de nouvelles blagues. Pour réserver tes billets, c'est sur lebordel.ca. Sinon, moi, c'est Olivier Foy, accompagné de Philippe Drolet, en direct du Bordel Comedy Club. Merci.